bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude Valérie. Je m'appelle Aude Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série pour l'anxiété et les troubles anxieux. Aujourd'hui, on va parler des troubles obsessionnels compulsifs ou TOC et finalement de l'obsession de façon générale. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des manifestations, de la description de cette forme d'anxiété. Et ensuite, on va voir justement des moyens, des pistes de solutions à faire germer un petit peu dans votre réflexion, dans votre quotidien pour vous en libérer. Alors, les obsessions sont tout d'abord des pensées. Ça part vraiment de là, de la sphère mentale. C'est des impulsions, des représentations fréquentes, répétitives, persistantes, qui sont en inadéquation avec la réalité, qui entraînent aussi une anxiété importante. Donc ces compulsions, ça peut être soit des comportements, par exemple se laver les mains, vérifier, ou bien aussi ça peut être des actes mentaux ou des représentations mentales, comme compter, répéter des mots silencieusement. Ça peut être aussi des ruminations sur ce qui pourrait se produire si, avec des fois une folie du doute, une compulsion à commettre des fois certains actes qu'on imagine qui peuvent être sans conséquence ou qui peuvent être aussi des fois criminels, même suicidaires, mais qui ne sont pratiquement jamais suivis du passage à l'acte. La plupart du temps, on a une angoisse face à quelque chose qui pourrait arriver par négligence ou par faute personnelle et qu'il faut éviter. Et donc la priorité pour la personne, ça devient d'entretenir son obsession, même inconsciemment. Et donc tout le système de pensée est paralysé, pris par quelque chose ou par quelqu'un. Toute l'attention, toute l'énergie sont dirigées vers ces derniers. Et c'est là où on va avoir justement cette répétition au niveau des idées qui s'installent. Alors qu'en fait, souvent la personne, elle est consciente du caractère irrationnel que sont ces idées, mais pourtant, il n'y a rien d'autre qui compte. Alors, l'origine et après, en même temps, les pistes de réflexion, de solution. Souvent, quand il y a ces obsessions, il y a de fortes chances pour que la personne, elle se raconte une histoire où, elle vit une vie remplie de doutes, où elle a beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Et la raison derrière tout ça, parce qu'en fait, c'est complètement lié, c'est qu'il y a une ambiguïté, amour-haine, à la fois face à elle-même et face aux autres. Alors, je vais détailler tout ça. L'amour-haine, qui sont superposés. Alors, l'origine de ça, par exemple, ça peut être une blessure, perçue comme une blessure, parce que pour moi, la notion de blessure en soi, elle est également à revisiter. Par exemple, un rejet d'autres enfants. Ça peut être quelque chose où il y a eu une tendance, à la manipulation, à la perversion, à l'humiliation. Et en même temps, il y avait un lien effectivement affectif important, une certaine forme de, pareil, entre guillemets, toxicité. Par exemple, tout simplement, un parent ou plusieurs membres de la famille, qui étaient avec ce lien affectif fort et en même temps qui exerçait une sorte de manipulation perçue comme telle par la personne et donc qui l'a intégrée dans son schéma et qui ne fait plus la différence justement entre aimer et haïr parce que finalement quand elle a reçu une certaine forme d'amour, elle recevait en même temps une charge émotionnelle où elle se sentait humiliée, persécutée, manipulée, privée de liberté. Et donc forcément, il va y avoir des doutes. On se pose des questions, mais c'est quoi la vérité ? Il y a énormément d'indécision justement pour faire des choix, pour prendre des décisions dans la vie. Alors,
pour moi, au niveau de la résolution de ces paramètres-là, ça va être notamment d'arriver à se faire confiance davantage, à trouver en fait une sécurité intérieure. Alors, ce que j'entends par là, finalement, c'est arriver à se laisser traverser par la vie plutôt que de vouloir la traverser. Pour moi, il y a deux pistes, par exemple, de petites actions qui peuvent être mises dans la vie de tous les jours pour arriver à plus de confiance, à cette sécurité intérieure. Première piste, c'est le pouvoir de la gratitude. Retrouver cet amour en fait de la vie, par exemple, tous les soirs, en se disant je vais trouver 3 moments de la journée, 3 actions, 3 événements liés à des rencontres de personnes ou pas. Ça peut être des faits apparemment anodins, mais pour lesquels on ressent vraiment de la gratitude. On remercie pour ce que ça nous a apporté en fait dans notre vie de positif et le ressentir comme tel, vraiment voir l'effet que ça a sur le corps, faire des respirations, un scan corporel pour voir vraiment ce qui se passe dans le corps, quels sont les ressentis et l'intégrer comme un nouveau système en fait de référence de ce qui est bon finalement pour soi. La deuxième piste, c'est des fois on arrive aussi à se faire davantage confiance et faire confiance aux autres quand on sort justement de cette zone de confort. On s'habitue, on se rend compte qu'on arrive à faire ou à s'intéresser à des choses pour lesquelles on n'était pas forcément calibré pour dans notre mental. Je donne des petits exemples. Ça peut être tout simplement de s'intéresser à des sujets, alors soit sur Internet, soit dans des livres ou des reportages, pour lesquels on n'avait pas forcément de centre d'intérêt. Donc ça va aider vraiment à sortir de cette zone de routine, de confort, à ces mécanismes un peu répétitifs qu'on s'est imposés. Et se découvrir aussi par là même. Alors il y a peut-être des choses qui ne vont pas du tout parler, il y a des choses qui vont parler. Pareil, ça va aider en fait au système à se réguler. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'aime moins, et de ne pas hésiter vraiment à s'ouvrir à des domaines auxquels on ne s'est jamais intéressé. Ça peut être par exemple la politique, l'anthropologie, l'Égypte ancienne, voilà, s'intéresser aussi à des personnages inspirants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut porter. Par exemple, dans le premier confinement, moi, ce qui s'est passé, parce que j'ai aussi été confrontée à certaines peurs, certaines angoisses que j'avais au fond de moi, eh bien, je me suis inspirée en fait de Nelson Mandela parce que bien sûr tout le monde le connaît, mais je suis vraiment allée creuser. Voilà, j'ai lu son livre sur les lettres de prison, j'ai vu des reportages sur lui et ça m'a vraiment inspirée, ça m'a fait relativiser la situation et retrouver en fait une liberté intérieure pour me dégager justement de ces inquiétudes finalement, de ce stress. Donc ça c'est une chose qui peut vraiment aider. En plus, l'autre point important, c'est que ça va aussi permettre de faire un peu le tri dans son référentiel, justement, dans les centres d'intérêt, dans les relations. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprécie moins? Et en fait, arriver à faire le tri, faire vraiment un nettoyage de printemps. Alors, dans cette évolution, c'est comme s'il y avait une mise à jour. On a évolué. On évolue tout le temps, nos cellules se renouvellent en fait tous les jours. C'est arriver à faire cette mise à jour avec un nouveau en fait référentiel et faire le tri finalement à ce niveau-là dans sa vie personnelle. Ce qui est aussi derrière, quand on a ces pensées compulsives, c'est qu'en fait elles nous nourrissent. C'est-à-dire qu'il y a derrière un grand sentiment souvent de vide qu'on nourrit de cette façon. Donc vous voyez qu'en fait avec justement de la découverte de nouveaux centres d'intérêt, nouveaux loisirs, nouvelles passions, on a justement cette possibilité de se nourrir autrement. Mais l'idée aussi, c'est de retrouver son pouvoir personnel, sa responsabilité, sans être dans la culpabilité. Je différencie bien les choses parce que très souvent, quand on a vécu des relations avec une tendance de manipulation, de perversion, on est en fait finalement dans un état de victime. Alors en fait, on est soi-même à se mettre dedans. En fait, l'autre a été le déclencheur, le miroir de quelque chose qui se vivait vraiment au fond de nous. Mais c'est juste un révélateur en fait. Il n'y a pas ni, je dirais, à se culpabiliser parce qu'on est rentré dans ce type de relation.
L'autre, et je dirais, il y a aussi un travail de libération à faire, hein, d'arriver voilà, à ne pas porter ce qui ne nous appartient pas, ce qui revient à l'autre. Donc là aussi, c'est un tri, hein, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre dans ce type de relation. Savoir qu'en fait, la responsabilité, c'est se dire, bah, oui, il y a une partie de moi qui est rentrée dans ce type de relation-là. Maintenant, cette responsabilité me permet aussi de changer, de le voir, de l'accueillir, de le conscientiser et donc ensuite d'aller vers des relations qui me correspondent davantage. Donc de sortir de l'état de victime, en fait, de celui qui subit les choses. Et à ce niveau-là, on retrouve vraiment son centre. Donc finalement, c'est décider aujourd'hui de prendre sa vie en main, de regarder d'une façon objective en fait toutes les belles choses qui sont arrivées dans notre vie et d'accueillir que la vie en fait ne veut que ce qu'il y a de mieux pour nous et finalement qu'on mérite ces belles choses, qu'on se fait confiance et en se libérant de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, on se rapproche de plus en plus de son essence et on se reconnecte vraiment dans ce cas-là à sa sécurité intérieure et donc il n'y a plus à être obsédé puisqu'en fait on n'a qu'à faire confiance à notre propre guide intérieur, à notre voix intérieure qui va voilà, trouver finalement ce qui nous amène à nous faire plaisir, à être dans la joie et à évoluer. J'espère que voilà, ce petit podcast sur les TOC vous aidera à porter peut-être un autre regard sur ce qui vous arrive, à ouvrir un petit peu dans votre tête des possibilités d'investigation. Je donnerai un tout dernier exercice encore qui est hyper puissant pour moi quand on se cherche à se reconnecter en fait à l'amour de la vie. Je conseille souvent ça à mes clients. C'est en fait l'exercice du miroir. Alors, ça peut être très perturbant de se regarder vraiment dans les yeux, dans un miroir. Dans un premier temps, c'est vraiment arriver devant son miroir, ça peut être les yeux fermés, sans prononcer aucun mot. On sait qu'on a son reflet juste en face. Si on a envie de le contacter, on peut, mais dans un premier temps, on peut avoir un ressenti, une connexion avec son reflet, cœur à cœur, et voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Quelles sont les pensées, les émotions éventuellement? Et les laisser vraiment venir pleinement, les accueillir. Peut-être des mémoires, des souvenirs, etc. Puis ensuite, ouvrir les yeux, peut-être un deuxième jour ou peut-être la semaine suivante, quand ce sera le bon moment. Et observer, en fait, peut-être vous allez avoir différentes images de vous qui vont arriver. Peut-être que suivant l'humeur, un jour, vous allez vous trouver super. L'autre, il y a peut-être des choses que vous allez moins apprécier, mais juste les accueillir parce qu'en fait vous êtes toutes ces parties de vous et que les parts un peu que vous aimez un peu moins, qui vous semblent plus fragiles, plus vulnérables, elles sont juste en fait à réintégrer. Et ensuite ça va être d'arriver à se parler, à se trouver en fait ses propres mots, son propre vocabulaire pour se donner de la motivation, pour se donner du courage, pour se féliciter, pour se remercier pour ce qui a été fait. Rien que le temps juste de prendre quelques minutes, 1 minute par jour pour se poser devant ce miroir et arriver de plus en plus à avoir une vision objective qui ne soit pas autocritique, qui ne soit pas dans le jugement. Je vous laisse sur ces derniers exercices. J'espère que vous pourrez, ça vous donnera envie de le pratiquer chez vous, de l'essayer. C'est quelque chose de très puissant avec aussi cette gratitude que vous pouvez expérimenter. Et je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode sur les troubles anxieux où on va parler notamment de stress post-traumatique et de crise de panique. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet www.lesateliersdaudevalerie.fr ou m'envoyer suite à ce podcast tous vos commentaires à contact@lesateliersdaudevalerie.fr.